Merci mesdames, messieurs pour votre fidélité. Nous avons reçu des messages encourageants de la part de nos téléspectateurs et nous vous en remercions. Pour ceux qui ont entendu parler du 250e anniversaire de la congrégation Spanish and Portuguese et qui n'ont pas pu y assister, eh bien nous vous proposons un reportage détaillé qui vous fera revivre les meilleurs moments de cet événement. Spanish and Portuguese Synagogue est la plus ancienne synagogue au Canada, 250 ans. Ça se célèbre, n'est-ce pas? Imaginez, c'est en 1768 que les premiers juifs des séfarades, en particulier, ont fondé cette institution à Montréal. Et depuis, la Spanish and Portuguese Synagogue a su rallier des juifs de tous les horizons, d'Irak, du Maroc, Liban, Syrie et même des communautés ashkénazes. Et j'en oublie sûrement, tant et si bien que peu importe vos origines, la Spanish accueille tout un chacun. Et elle a réussi ce tour de force de maintenir l'harmonie entre les diverses composantes de la communauté, non sans certaines difficultés propres à toutes les unions. Sous la direction du président actuel Edmond Elbaz, qui s'efforce autant que faire se peut de ménager la chèvre et le chou. L'événement, sous la présidence de Arlène Habitant et Ron Machal, a connu un franc succès tant l'organisatrice Rose Simon-Schwartz n'a pas lésiné pour en faire une réussite. Alors voyons ensemble le déroulement de cette soirée avec en prime la vedette Enrico Macias. علاش قلبك حزين وعلاش شكلك زوالي ما دوم الشدة لا بقيت عالم الجبلي لا يدوم الايام ولا يدوم صغرك والصغري يا حليل مسكين كي خاف سعدو في ظهري. C'était une organisation extraordinaire d'abord. Un événement dans une synagogue, c'est jamais facile à réaliser. Je ne pense pas qu'on a eu beaucoup de challenges. Les gens ont été... Nous avons d'abord nous marquons le 250e anniversaire de la synagogue, qui est un moment historique pour la synagogue et pour la communauté juive. Alors, c'est la synagogue qui a donné l'élan à toutes les premières synagogues du Canada. Franchement, il n'y a pas eu de grand challenge. Oui. Bien sûr, une organisation, c'est jamais facile, mais ça s'est réalisé. On a eu un comité extraordinaire. Tout le monde était dévoué. Ça s'est réalisé. La particularité de la Spanish, c'est cette harmonie entre les diverses composantes. Alors, je vais dire une chose que j'ai déjà entendue et je vais répéter et qui est restée avec moi. La Spanish et portugaise, c'est comme le United Nations des communautés juives. Il y a toutes sortes de communautés juives. Il y a une harmonie extraordinaire et une entente et un respect entre toutes les traditions. My family became members in the synagogue in the early 60s, and they contributed a lot to the synagogue. They named it the Mishal Sanctuary after our family, the Mishal Sanctuary, and they're complete supporters of the synagogue. They always support the synagogue. What origin the Mashals are they from? We're from Iraq. My parents are from Iraq. They're 7 brothers and 1 sister. They're all born in Iraq. So it's quite interesting that in this synagogue you have all the groups from all the synagogues, from all walks of life. It's the United Nations of the Jewish community. Exactly. It's Lebanese, Moroccan, Iraqi. It's a community of different sects here. There are a lot of people here. C'est
attachement à notre tradition, à nos croyances, à notre religion qui sont très profondes. Et pour moi, c'est vraiment une deuxième maison que j'ai ici à Montréal. Et j'en suis très très heureux. Je suis vraiment très honoré, très content d'avoir vraiment une soirée aussi bien organisée. Je dois dire que j'ai un sentiment un peu biaisé, c'est la synagogue de mon enfance. J'ai grandi dans cette synagogue. Mon parent était membre de cette synagogue jusqu'à leur décès. Donc pour moi, c'est le symbole de la première présence séfarade au Canada comme synagogue. Donc c'est important pour moi. Comme vous le voyez, nous avons ici des gens de tous les horizons de la communauté qui sont là ce soir. Donc c'est vraiment un symbole d'unité et d'union. There are many important moments that I spent here at this synagogue of the Spanish and Portuguese. And tonight, of course, is a real historic moment. What other synagogue could be celebrating 250 years anchored in the roots of Jewish and Quebec, Montreal? I mean, this is really an incredible coming together. You see the Ashkenazi community, this Sephardic community across generations, in a moment of remembrance and in a moment of great hope and expression for the future. In a way, you would say they have set up an example of what the community should be. Absolutely. This is an example of not only what a community in Montreal should be, it is an example of what diaspora communities should be. It is an example of what our relationship should be to the state of Israel. This is the coming together of unity and diversity. This is the coming together and the bringing together the best of our heritage, the best of our learning, and the best of our hopes. C'est la congrégation la plus ancienne. C'est elle qui a ouvert la voie, c'est elle qui a montré le chemin, c'est elle qui a montré que malgré les difficultés, les Juifs pouvaient faire une vie au Canada. Et la preuve, les visionnaires de l'époque avaient raison, nous sommes là pour le fêter ensemble. We are now with Professor Norma Joseph, that is quite known in this community because her husband has been the rabbi for how long, Professor? 40 years in this congregation. 40 years. What an amazing accomplishment. It was amazing. And it was an amazing experience for both of us. It's a wonderful congregation. He was, if I can say so, a wonderful rabbi, and the marriage was wonderful. And let's see, during these 40 years that you have experienced being with the rabbi of the Spanish and Portuguese, the most active synagogue in Montreal in terms of unity amongst the people, what would you say that struck you particularly? Well, one of the things that attracted us both was the diversity here, that we could learn about Morocco, we could learn about Iraq, we could eat food from Baghdad, we could eat food from Tehran, and we could learn about the long history of Jews from different countries. It wasn't monolithic. And it was exciting to learn that and to hear different people's stories, their narratives. It wasn't one, my grandmother came from the ghetto. It was so alive, and people had such a joie de vivre. You know, they loved it, and they loved learning about each other. I think my husband taught them to respect each other and to listen carefully to each other's stories. And that was, for us, it was wonderful. It's a great honor for me. Thank you. And I've been very thankful to God every day of those 40 years. Please pop into our synagogue on any Shabbat. You are always welcome. Join us for celebrations throughout the year in honor of the synagogue's 250th anniversary. Have a wonderful evening. Here's to the next 250 years. Je suis extrêmement reconnaissant de votre présence ce soir pour célébrer ensemble le 250e anniversaire de notre synagogue, la plus ancienne au Canada. Today, the world is celebrating with us
We are in the news. We were on CTV documentary about our historic anniversary, the Canadian Jewish News, the French local ICI TV, the Times of Israel yesterday, and this morning, the Gazette. I feel that we are in the center of attention. 250 years is a remarkable achievement, and this celebration comes at a very fortunate time, coinciding with two national Jewish holidays. We don't have a tradition of what to do at 250 years. Now we can link our own anniversary to these two known celebrations, to the modern state of Israel and to the ancient moment of receiving the Torah. We should not take our history and accomplishments for granted. So that is what we celebrate tonight proudly. That it be God's will that you and your beautiful community continue in good health for many, many years to come, if it be your will. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, speak no more, I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true from this broken hill, I will sing to you. From this broken hill, all your praises they shall ring. If it be your will to let me sing, if it be your will, if there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice. C'était très impressionnant. On est très fiers de célébrer cette occasion, surtout pour moi, comme je suis ici depuis l'âge de 2 ans. On est venu d'Irak et la communauté irakienne était entrée dans cette synagogue et on a agrandi ici. Et puis, on est très, très fiers de cet accomplissement et d'être parmi ce groupe de personnes, cette culture diversifiée. Et c'était une soirée incroyable. What has been the contribution of the Iraqi Jews to the Spanish and Portuguese? Well, the Iraqi Jews, when they came in the early 50s, there were a few families, and there were 2 gentlemen, Harun Katan and Albert Shahmoun, who got together with the rest of the Iraqis that were here and brought them here to the Spanish and Portuguese. They were at the Young Israel in Outremont, and they saw an opportunity to grow with the Spanish. And since then, there are a lot of families who are here as members from years and years, from the early 60s, many of whom have been presidents, participated in different committees, helped to build the synagogue. And the Iraqi service on the high holidays is attended by close to 600 people every year. It's very nice to see all the people coming, getting together, celebrating with us our 250th anniversary. I don't think too many people get to celebrate a 250th anniversary. And we all in this room, over 500 people, managed to do it together, happy, and hopefully we will always be together and celebrate our smachot together in our beloved congregation, in our beloved synagogue.
And one thing which is amazing in this community is that people coming from all walks of life, there are Moroccans, there are Iraqis, there are Ashkenazim, everybody lives here and in harmony. What a wonderful thing you have accomplished. Absolutely. We have 750 families. We have 5 services. We have Iraqis, we have Moroccans, we have Ashkenazi, we have Algerians, we have Jews from all over the world. It's a very special, it's a milestone, 250 years of a strong community that's always together, that's always thriving, prospering. It's very important that we continue this, and we wanted to celebrate in every way possible. A special event for a special singer like Enrico Macias with lots of years of his legacy. And are you following up in the steps of your father who's been leading this community? Well, he set a lot of high standards, so it's going to be a tough act to follow. It's tough but possible. Ça fait au-delà de 27 ans qu'on produit Enrico à Montréal avec mon ami de toujours Marc Cacon. Nous avons le plaisir de vous amener d'année en année, Enrico, remplir les salles de joie et de bonnes chansons. C'est magnifique, Bertie, parce que grâce à vous et grâce à cet enthousiasme qu'il vient et qu'il apporte, Enrico Macias, il donne à cette communauté la joie de vivre qu'il vit, qu'il a en lui. Absolument, absolument. Et une anecdote, c'est que cette année est très très spéciale. 2018 représente pour Enrico 50 ans. La première fois qu'il a mis les pieds au Québec était en 1968 et cette année pour lui représente 50 ans de carrière, 50 ans de joie, de chansons qu'il a apportées aux Québécois d'abord parce qu'on dirait bien que c'est les Québécois et à toute la communauté qui le touche vraiment, vraiment, vraiment. C'est un gars qui chante la nostalgie, qui chante l'amour, qui chante la paix, qui chante la joie. C'est comme il dit dans sa chanson, c'est un juif arabe, un juif espagnol, un juif arménien, un noir américain. Il est toutes les religions, il fait tout, il est sans problème. Comment on ne peut pas aimer un gars comme ça? 40 ans de joie, ça, que moi je produis, mais il était sur scène bien avant ça. Et je souhaite qu'il soit encore là avec nous jusqu'à 126 ans, si Dieu le veut. Et Marc Cacon, cette année, Enrico Macias, non seulement il célèbre le 250e anniversaire, mais il célèbre aussi 50 ans de carrière et il célèbre ses 80 ans. Ça fait 3 anniversaires. Oui, il va faire 80 ans en mois de décembre. Et il a l'air d'avoir 65, donc il est encore là pour un moment. Nous sommes au gala du 250e anniversaire de la congrégation Spanish and Portugaise. Et nous avons comme invité celle qui est à l'origine ou qui a organisé le tout, Rose Simon-Schwartz. Bonjour. Bonjour. Quel a été le challenge dans l'organisation de cet événement? Premièrement, il faut que je vous dise, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Le challenge, c'est d'avoir tout le monde, que tout le monde soit heureux, que tout le monde qui doit être invité soit invité. Et ça, c'était le plus gros challenge. Est-ce que vous avez connu des difficultés? Non, pas du tout, pas vraiment. Il y a toujours un petit peu de difficulté. Vous savez, la route n'est pas toujours bien pavée, mais rien de majeur. Mais sinon, quel a été le moment le plus exaltant? Le moment le plus exaltant, c'est quand il y a des dignitaires qui disent « oui, je viens ». Quand Monsieur le Premier ministre, Monsieur Trudeau, nous envoie un message de félicitations de la congrégation, ça, ce sont des moments très émouvants. Et donc, vous êtes sold out, à ce qu'on me dit? Oui, nous avons été sold out même avant que les invitations ne s'en aillent. Donc, on a créé une certaine activité en ville. Les gens, le mot s'est passé et ça a été sold out depuis le début. Ça fait plusieurs semaines que ça a été sold out. Je suis un enfant qui pleure, je suis un soldat qui chante, à la frontière de l'amour et du cœur, j'ai vu passer la violence, il y a des larmes de toutes les couleurs, les rôles n'ont pas d'importance. Je suis un juif espagnol, je suis un grec arménien, je suis un Français.
Je suis une ville égyptienne, je suis un faubourg de Rome. Les murs sont faits de silence ou de Berlin ou Jérusalem. Écoutez bien le message de l'homme qui vous dit que je vous aime. Je suis un juif espagnol, je suis un grec. Je suis partout où les hommes ont besoin de parler à quelqu'un. Je suis un juif espagnol, je suis un grec américain. Je suis partout où les hommes ont besoin de parler à quelqu'un. Merci de votre attention et si vous nous avez manqué ou vous voulez revoir d'autres émissions, allez sur ici-télévision.ca et vous cherchez Shalom Montréal et vous aurez droit à toutes les émissions enregistrées à ce jour. Merci et à très bientôt. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleichem, Ve'al Kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleichem, Ve'al Kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael. Da 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 da, da 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 da, da 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 da. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel.